Salut à tous, aujourd'hui on est chez Olivier, on est dans le 91. Olivier nous a contacté suite à une publication qu'il a vue sur notre page Facebook. Et donc du coup il a utilisé notre configurateur pour créer son home cinéma totalement personnalisé. Je vais vous montrer de quoi il s'agit et suivez-moi. Ok, l'installation chez Olivier est un petit peu spéciale parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui sont présents dans la pièce. Et notamment ces deux grosses enceintes avec cette belle télé qui sont des super produits mais qui prennent beaucoup de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer l'écran de projection plutôt en partie avant pour que ça sorte devant le meuble. On a un faux plafond qui mesure seulement 16 cm de haut, donc c'est suffisant pour mettre l'écran de projection et les enceintes encastrées qui font 15 cm de haut. Mais pour mettre le vidéoprojecteur pour lequel on a besoin de 22 cm, c'est le minimum vraiment nécessaire avec ce type d'appareil, on va devoir faire un coffrage et pour le rendre joli, on va faire le coffrage avec un retour lumineux. Donc sur tout le contour, sur 10 cm de plus, il y aura un coffrage qu'on va placer ici la première journée. C'est important qu'on fasse ça le premier jour parce qu'on va avoir beaucoup de poussière qui va se faire et on va passer de l'enduit. Pour qu'on ait le temps que ça sèche et pour qu'on puisse faire cette installation en 3 jours, il va falloir qu'on fasse cette première partie aujourd'hui. C'est la partie la plus importante. Ça y est, donc on vient de poser la bâche dans toute la pièce pour qu'on ait vraiment un sas complet et qu'il n'y ait pas de poussière qui puisse sortir parce que de la poussière, il va y en avoir pas mal. Donc c'est super important de faire ça et de prendre le temps de bien faire les choses en amont pour ne pas en mettre partout après. Au niveau des enceintes, c'est aussi normalement, bon, c'est un truc un peu spécifique par rapport à cette installation. Ce sont d'énormes enceintes qui coûtent assez cher et qui sont volumineuses. On ne va pas les enlever, on va simplement les laisser là et mettre une grande bâche par-dessus pour bien les protéger et pour que à la fin elles soient exactement comme lorsqu'on est arrivé. Et dernier point, ici on a du papier peint qui est posé sur les murs, donc on ne va pas pouvoir faire de saignée, on ne va pas découper les murs, ce serait beaucoup trop de travail, on ne serait pas sûr du résultat. Donc ce qu'on va faire très simplement, c'est juste qu'on va poser une goulotte ici dans le coin et on va aller au magasin de bricolage qui est à côté, on va acheter plusieurs lots de peinture, enfin plusieurs petits échantillons de peinture pour trouver une couleur qui soit qui se rapproche le plus du papier peint qui est déjà présent ici. Et on va voir ce que ça donne. Ça, ce sont les enceintes qu'on va installer chez Olivier. Elles sont ce qu'on appelle à charge close. C'est le meilleur type d'enceinte encastrée que vous puissiez avoir dans votre faux plafond puisque le son va être projeté vers vous. Vous allez avoir l'impression que le son vient du milieu tiers supérieur de la toile. Normalement, c'est ce qu'il faut obtenir lorsque par exemple vous allez au cinéma. Le son sort de la toile, c'est ce qui donne cet effet cinéma. Et ces enceintes-là vous permettent de le restituer vraiment pratiquement parfaitement. Alors sur les deux derniers chantiers que vous avez vus en vidéo, on ne l'avait pas et en fait on l'avait oublié au bureau tout simplement. Ce truc, c'est ce machin-là, ça s'appelle un détecteur de matériaux, ça coûte pas très cher, vous pouvez l'acheter sur Amazon, chez Leroy Merlin où vous voulez et ça va vous permettre de savoir exactement où sont les rails dans le plafond, ça va vous faire gagner du temps et ça va vous éviter de faire des trous un peu n'importe où et après d'avoir à mettre des suspentes pour attraper le plafond. Donc super outil, ça coûte pas cher et ça vous fait gagner beaucoup de temps. On vient de découper le trou pour le support motorisé. Malheureusement, surprise, on tombe sur un tuyau d'évacuation. Heureusement, on avait prévu de faire le décaissement plus bas que le minimum nécessaire. Du coup, on a assez de hauteur pour pouvoir encastrer le support motorisé et le vidéoprojecteur. Donc on va pouvoir laisser le tuyau tel quel, mais du coup, lors de vos installations, vérifiez toujours si vous n'avez pas des tuyaux ou si vous ne savez pas, demandez à votre architecte s'il n'y a pas des conduits ou des choses qui passent au-dessus pour éviter ce genre de surprise.
on l'a vu précédemment, on avait ce conduit qui nous gênait, qu'on n'avait pas prévu. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise des vis d'ancrage, comme ceci, avec un filetage M6 à une extrémité, qu'on va fixer dans le béton, dans la dalle béton, et ce qui va nous permettre de rajouter ces tiges filetées et de pouvoir ensuite ajuster le niveau comme on le souhaite du support motorisé. Donc de ce problème, on a trouvé une solution et on y crée un avantage. Ok, donc hier, on a fait ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'on a créé le coffrage, on a mis l'enduit et pour qu'il puisse sécher pendant la nuit, pour qu'on puisse le poncer ce matin. Donc c'est ce qu'on va faire en partie aujourd'hui. On a déjà installé l'écran de projection, on a fait les trous, les réservations pour les enceintes encastrées à l'avant et on a déjà passé une partie des câbles. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Là, on est sur la partie du ponçage. Paul et Tosh sont en train de faire le ponçage du coffrage. Pour que tout soit vraiment parfaitement lisse, on va repasser une partie d'enduit tout à l'heure, dès que cette partie-là sera finie. Et on a bien protégé le support motorisé avec une bâche. On a collé sur le livre pour pas qu'il soit sali pendant cette phase parce que ça fait vraiment beaucoup de poussière. On a ici passé déjà une première partie des câbles. Comme je vous le disais déjà auparavant, on a 7 câbles au total qui vont être passés. Là, on en a déjà passé 1, 2, 3, 4. On a déjà passé 4 câbles. Il faut encore passer les 3 câbles des enceintes qui sont dans le faux plafond. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va installer les enceintes. L'écran de projection, il est là, il est super propre. Donc ça, c'est vachement bien. Et ensuite, on va passer la goulotte. Tout à l'heure, ça je pense qu'on le fera en fin de journée, la goulotte le long du mur pour passer au niveau du meuble télé qui est un peu plus loin qu'Olivier veut qu'on utilise. Voilà, donc c'est parti. Okay, je vous avais déjà dit, on a bien le travail bien fait et Marwan, comme d'habitude, a une super idée. Et ici, en fait, on avait des prises électriques qui sont au mur. On avait ces 3 prises et on avait prévu de mettre une Fishman qui sortait de la goulotte pour la connecter sur les prises. Et finalement, pour faire les choses vraiment bien et avoir une goulotte qui soit propre sans avoir un câble qui sort, Marwan a retiré donc, les prises du mur et a fait passer un câble à l'intérieur pour que on peut directement se brancher sur l'électricité directement dans le mur. Donc les 3 prises sont libres et on a une finition qui est top. Voilà. Là, on va installer l'amplificateur home cinéma dans le meuble télé. Donc avant de faire ça, je voulais vous montrer comment connecter les câbles parce que souvent, c'est des questions que vous nous posez et c'est assez impressionnant parce qu'il y a plein de prises qui sont dessus alors que c'est super simple. Vous avez, par exemple, sur cet ampli, il peut connecter jusqu'à, je crois, 9 enceintes directement dessus. Nous, on va en utiliser que 5 parce qu'on avait fait une installation en 5.1, donc 5 enceintes au plafond. Et donc, on va utiliser simplement les 5 premières paires qui sont disposées ici à l'avant, enfin à l'arrière de l'amplificateur. Un truc qui est pratique, ce sont les fiches bananes, j'en parle souvent. On vous les livre quand vous avez une configuration que vous faites avec nous. On vous livre ces fiches bananes pour que vous puissiez les connecter facilement dessus. Ça vous évite d'avoir à dévisser chaque bouton et mettre le fil dedans à chaque fois. Les 2 autres connexions qui sont importantes, ça va être le subwoofer pour votre caisson de basse. Donc là, il y a 2 prises, vous pouvez prendre l'une des 2, ça n'a aucune importance. Et vous avez ensuite les entrées HDMI. Ici, on en a 7, mais généralement, les 7 suffisent amplement. Vous avez besoin uniquement de 3-4 appareils. Une Apple TV peut-être, ou un Media Player, une télé, une box télé. Et quoi d'autre? Ça peut être une Chromecast, mais après, vous n'avez pas beaucoup d'autres appareils à mettre dessus ou un lecteur Blu-ray. Mais généralement, 3 appareils suffisent amplement. Et ensuite, à la fin, vous avez 3 sorties ici, 3 sorties HDMI qui correspondent donc à la sortie pour le vidéoprojecteur notamment et la télé supplémentaire si vous avez aussi une télé comme ici dans l'installation d'Olivier. Donc ça vous permet d'avoir le son home cinéma même quand vous regardez votre télé. Voilà.
Ça y est, c'est le troisième et dernier jour de l'installation d'Olivier. On a du coup fait l'installation du vidéoprojecteur dans le coffrage. Paul est en train de faire les dernières finitions. L'écran de projection est intégré, les enceintes aussi. Et aujourd'hui, maintenant, on va faire les connexions d'IO Control, donc tous les paramétrages de butée, ce qu'on appelle les butées, donc pour le réglage en hauteur du lift et de l'écran de projection. Ok, c'est la fin de cette installation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la partager autour de vous pour recevoir les prochaines. Et je vous laisse maintenant avec Star Wars et je vous dis à très bientôt.